Bonjour à toutes et à tous, on est en direct des Champs-Élysées où, vous le savez peut-être, le supporter du Paris Saint-Germain s'était rassemblé en marge de cette finale. Finale perdue 1-0 face au Bayern Munich sur un but de Kingsley Coman, et les forces de l'ordre qui procèdent à la dispersion, usage de gaz lacrymogène, de LBD également, alors que les forces de l'ordre ont été visées par des mortiers d'artifice. Finale sous tension un peu sur les Champs-Élysées depuis notamment cette fin de match. Des tensions qui apparaissaient sporadiquement. Il y a notamment eu, vous l'avez peut-être vu, l'évacuation d'un bar par les forces de l'ordre en raison du non-respect des règles du Covid et de la distanciation sociale dont vous êtes toutes et tous au fait. Là, vous voyez les forces de l'ordre qui remontent l'avenue des Champs-Élysées, tout simplement pour faire évacuer cette avenue et faire quitter les lieux les supporters qui s'étaient rassemblés ici donc pour cette finale de Coupe d'Europe. Voilà les forces de l'ordre qui remontent équipées, qui remontent juste avant. On a pu assister à des tirs de gaz lacrymogène, ce qui explique qu'il y a une si grande distance pour le moment entre les gendarmes qui remontent, les policiers qui remontent et les supporters qui remontent donc sur le haut de l'avenue vers l'Arc de Triomphe que vous connaissez. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là. Il y a également un rassemblement qui a lieu en même temps du côté du Parc des Princes où 5000 personnes ont été autorisées à assister à la retransmission sur écran géant du match, une retransmission limitée à 5000 personnes, dont 2000 ultras, d'autres étaient des invités en raison, vous le savez, de la jauge sanitaire, en raison de l'épidémie de Covid-19. Et donc cette jauge de 5000 personnes maximum, ce n'est pas 5000 supporters, c'est 5000 personnes dans les stades, auxquels il faut retrancher bien évidemment la sécurité ou encore les techniciens, journalistes ou l'intendance. Vous voyez ces mortiers qui sont tirés ici. Là, ces tirs de feu d'artifice en quelque sorte. Ici, alors que vous le voyez, les forces de l'ordre continuent de remonter cette avenue des Champs-Élysées pour faire remonter l'avenue aux supporters. On voit au loin ces tirs de mortier. Ah, des projectiles qui, des fois, visent les forces de l'ordre là qui me sont atterris dessus. Ça, c'est une bouteille en plastique. On voit des fumigènes sur le haut de l'avenue. La fumée de fumigène, ce qui laisse penser que les supporters se regroupent donc sur le haut de cette avenue. Alors, on voit, il y a beaucoup de cris et de mouvements de personnes lorsque les forces de l'ordre interviennent, parce qu'on sent que c'est des personnes qui ne sont pas forcément habituées aux manifestations telles qu'on a pu les connaître ces derniers temps dans un contexte social tendu, et des charges des forces de l'ordre. Là, au moindre avancée, il y a des personnes qui se mettent à courir un peu dans tous les sens, ce qui crée tout simplement des mouvements de foule. Alors cette avenue des Champs-Élysées, mis à part ce scooter, elle est rendue piétonne pour cette soirée, pour limiter en tout cas les attroupements et favoriser le respect des consignes sanitaires avec la distanciation sociale, notamment alors que pour la demi-finale et la victoire du PSG face à Leipzig, on avait vu beaucoup de personnes massées sur les trottoirs, ce qui forcément nuisait au respect des règles
sanitaires, des consignes sanitaires. La mairie de Paris qui a organisé avec la préfecture la piétonisation donc, de ces Champs-Élysées, comme pour le 31 décembre, pour que les gens, au maximum, se répartissent sur l'ensemble de l'espace public. On entend les consignes aux parleurs des forces de l'ordre. On a mis un petit tweet tout à l'heure des forces de l'ordre qui demandent aux parleurs de respecter les consignes de distanciation sociale et le port du masque sous peine de verbalisation. Je vous parlais tout à l'heure de l'histoire de ce bar qui a été évacué par les forces de l'ordre. Tous les occupants ont vu leur identité relevée pour recevoir une amende de 135 €. C'est en tout cas ce que nous disait. C'est ce qu'a en tout cas affirmé la préfecture de police sur les réseaux sociaux, et c'est ce que nous racontaient deux des supporters qui étaient à l'intérieur de ce bar, évacués de manière musclée, dirons-nous, puisque des gaz lacrymogènes ont été utilisés à l'intérieur même de l'établissement. Voilà ce que l'on peut dire pour cet épiphénomène en marge de la soirée sur une avenue perpendiculaire, sur une rue perpendiculaire aux Champs-Élysées. Ah, t'es pour quelle télé, toi? Ouais, je suis pour Yahoo. Ah, Yahoo, nique ta mère, voilà. Voilà, c'est fait. Et donc, vous voyez, il y a certaines personnes qui ne sont pas là que pour le football. C'est vraiment la jeunesse, quoi. Alors on va continuer à suivre cette soirée pour voir comment elle se déroule. Jusqu'à son terme. L'idée qui était annoncée en conférence de presse de Gérald Darmanin et de Didier Lallement, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Didier Lallement, préfet de police à Paris, c'était, en cas de victoire, on autorise pendant 2 heures le rassemblement, la fête, avant d'envisager une dispersion. Bon, il n'y avait pas de scénario en cas de défaite, on imagine qu'il va y avoir une souplesse et qu'on va laisser quelques temps aux supporters le temps de se rassembler avant d'envisager cette dispersion. On donnait le délai de 2 heures. Là, on en est déjà, grosso modo, ça nous mène jusqu'à 1 h du matin, cette tolérance sur le rassemblement. Avant d'envisager, comme le disait Didier Lallement, une dispersion. À voir comment la situation va évoluer d'ici, tout simplement d'ici à 1 h du matin. On sait qu'il y a énormément de supporters donc, qui sont ici, plusieurs centaines, voire quelques milliers. On sait qu'il y a également ceux qui se sont massés au Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est à 1/4 d'heure à peine en vélo, une petite heure à pied, c'est pas très loin. Et rien ne dit que des supporters ne vont pas tenter de rejoindre les Champs-Élysées depuis le Parc des Princes. Alors certes, il y a la défaite qui a calmé les plus fervents d'entre eux. Mais il y a quand même un besoin dans ces soirées d'été de remercier Paris. On entendait quand même des merci Paris. Et de profiter du rassemblement, justement pour profiter de ce rassemblement, pour justement refaire sortir toute la frustration. On l'entend dans les chants que je ne vous citerai pas, mais hostiles aux Marseillais et aux adversaires du jour, le Bayern de Munich. Des chants qui viraient plus aux insultes. Voilà, on est sur ce haut des Champs-Élysées où vous le voyez, donc les supporters sont massés. Retour au calme après quelques tensions. On a vu un tir de LBD, notamment suite à des tirs de mortier d'artifice vers les forces de l'ordre. Usage de gaz lacrymogène.
lacrymogène qui a eu l'effet escompté de faire reculer très rapidement les supporters qui étaient massés là sur le haut de l'avenue. Ils ont reculé, mais ils sont toujours là, toujours regroupés. Ça va ou pas? Tranquille. Voilà. C'est pas grave, ça baisse tout. Il y a des nouveaux jets de projectiles et des tirs de lacrymogène. Et entre les lacrymogènes là, qui sont tirés ici, juste de l'autre côté, un clapping géant qui est en train d'être lancé par certains et pas très suivi. Et il y a toujours ces mortiers face aux lacrymogènes. Situation tendue hein, ici, faut bien le dire. Oui, ça court d'un peu partout là. Voilà, alors les personnes qui sont là et qui ont protégé comme elles pouvaient les barrières et les passants là, ce sont des agents de sécurité du drugstore Publicis qui est assez fréquemment vandalisé lors des rassemblements sur les Champs-Élysées. Ça fait plusieurs rassemblements que le drugstore Publicis tout simplement a recours à des agents de sécurité pour protéger ces devantures. Vous les voyez, ils sont équipés de masques et de lunettes pour protéger des effets des gaz lacrymogènes. On voit les forces de l'ordre qui sont en train de se replier là. De se replier alors que beaucoup des personnes présentes sur les Champs-Élysées, je ne sais pas si on peut encore les appeler supporters en tous les cas, beaucoup des personnes présentes qui ont largement reculé sous l'effet des lacrymogènes. Vous voyez, il y a plus d'une centaine de mètres entre désormais eux et les forces de l'ordre qui sont restés au niveau du drugstore Publicis sur le haut de l'avenue des Champs-Élysées. On vous le rappelle, le cadre de ce que vous êtes en train de voir là, c'est tout simplement la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. C'est du football et beaucoup de supporters s'étaient massés sur les Champs-Élysées en espérant une victoire du club parisien qui a atteint là un niveau historique. Malheureusement, les Allemands du Bayern Munich ont donc gagné la finale et donc il y a beaucoup de frustration chez les supporters, frustration qui éclate en tension et en heurts donc depuis quelques minutes. Et depuis la fin du match, il était 23h à la fin du match, donc depuis plusieurs dizaines de minutes environ que ces premières tensions ont éclaté. Il n'y a rien de majeur dans le sens où dès l'usage de gaz lacrymogène, les supporters, les personnes rassemblées en tout cas reculent immédiatement sur le bas des Champs-Élysées.
Là, il y a des nouveaux heurts au niveau du Fouquet. Pour ceux qui connaissent un peu les Champs-Élysées, on est au milieu de l'avenue. Plus au niveau du Louis Vuitton d'ailleurs, qui est un peu plus haut sur l'avenue. Oui, nouvel usage de gaz lacrymogène. Là, je vous le disais, il y a également ces tirs de mortier qui sont en cours sur les forces de l'ordre ici sur les Champs-Élysées. La situation, vous le comprenez, elle est donc tendue, mais on reste sur des affrontements à distance, entre guillemets, entre manifestants et forces de l'ordre. Et ils disent que Paris brûle. Ils sont en bas, c'est PD, là. On n'a rien en dessous, allez, viens là, putain, allez. C'est pas là. Voilà. Juste pour moi le temps de m'équiper. D'un masque face au lacrymogène. Non, non, non. Après, j'en profite pour m'équiper, surtout que là derrière, t'as rien, c'est nul. Voilà, alors désolé pour les soubresauts de l'image. Quelques problèmes de
de lacrymogènes, tout simplement ici. Donc sur les Champs-Élysées et les petites rues autour. Là, on part désormais plus sur des mobilisations dans les rues adjacentes où on voit des personnes utiliser des trottinettes pour, comme bélier en quelque sorte contre des vitrines. Ah, fils de pute. Désormais, si l'avenue des Champs-Élysées est quasiment vide, beaucoup sont regroupés sur les rues autour. Là, la rue de Bassano, tout simplement, où la situation elle commence à devenir plus tendue que tout à l'heure. Tiens, filme ça au lieu de filmer des vitres. Filme ça au lieu de filmer des vitres. Filme ça, on était tranquille dans un bar. Tout le monde est très allemand. Voilà. On est dans un putain fasciste. Mais vous savez. Vous savez. Il y a également des poubelles qui sont en feu autour de l'avenue des Champs-Élysées pour le moment. Voilà, tout se concentre un peu sur cette rue de Bassano qui est perpendiculaire donc aux Champs-Élysées, dans laquelle les forces de l'ordre semblent se préparer à intervenir. Je pense qu'il faut aller voir. Donc là on est rue de Bassano.
Jamais assez. Ah, le Coran, les fils crocos, tu les prends. Voilà. Les fils crocos, faut les prendre. Hein? Les fils crocos, faut les prendre. Ça coûte grave cher. Oh! C'est mieux que pas. Ça va cramer. Voilà, il y a un véhicule qui vient d'être incendié à l'instant, plusieurs côtés dégradés. Alors les forces d'écoute étaient juste au coin de la rue là-bas, il y avait plusieurs effectifs. Pendant 5-6 minutes, vous voyez, sans la moindre intervention des forces de l'ordre. Et vous avez un groupe de plusieurs centaines de personnes ici qui se livrent donc à ces dégradations, notamment sur des véhicules. Et là, il y a des mouvements de foule, des feux d'artifice. Vous le voyez, la situation elle est en train de complètement dégénérer dans cette rue de Bassano. On le rappelle, la rue de Bassano, elle est perpendiculaire à celle des Champs-Élysées. C'est une petite rue qui est juste au niveau du Fouquet's à peu près, au milieu de l'avenue donc des Champs-Élysées. Vous le voyez, cette voiture qui est en train d'être incendiée. Voiture qui est en train d'être incendiée, qui pourrait donc exploser selon le carburant qui reste à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut reculer relativement loin parce que l'incendie est en train de se propager au réservoir tout simplement du véhicule. Faites attention, ça peut péter là. Les amis, faites attention hein. On va peut-être se reculer un peu parce que ça, Voilà. la voiture peut éventuellement exploser. Vous voyez, Les amis, faites attention s'il vous plaît. voilà, l'incendie qui est en train de se propager au véhicule. Ça passe. Ça passe. Nique ta mère. Ah ouais les gens, c'est chaud là. Ouais, si c'est pas là, monsieur. C'est pas Marseille, hein. Moi je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis.
voiture a explosé. Baissez, on a laissé, ça pète. Ouais, Poucas, elle est belle la photo. Elle est belle, la photo. Viens, viens, viens. Viens, viens. Voilà, donc vous voyez cette voiture incendiée ici, rue de Bassano en marge de ce match entre... Vous avez entendu l'explosion. En marge de cette défaite du Paris Saint-Germain. Et donc c'est fortes tensions. Oui. C'est bon, hein? Je sais pas où elle est. Je sais pas non plus, je crois que ça commence à se disperser. On va essayer d'échanger. Voilà, on va essayer de trouver un peu où les supporters se dispersent, peut-être sur l'avenue à droite qui mène au Palais Chaillot. Retournons donc sur les champs voir comment ça se passe. Je vais crever les pneus. Content? Ouais, ouais. Voilà, nouveau regroupement ici de supporters. On est un peu plus près des Champs-Élysées. C'est la merde. Les gaz lacrymogènes qui sont utilisés alors qu'une boutique de luxe, il y a eu une tentative de forcer les portes de cette boutique, une tentative qui s'est révélée infructueuse. Vous voyez, les portes sont encore présentes. Et des gaz lacrymogènes qui viennent d'être utilisés par les mêmes policiers qui assistaient passivement à la scène depuis environ 5 minutes. Et c'est assez surréaliste cette situation, c'est qu'en même temps que les portes étaient forcées, vous avez ces policiers qui étaient une vingtaine de mètres derrière et qui regardaient la situation. Et la porte, il y a voilà, environ 15-20 personnes ont tenté de forcer cette porte.
forces de l'ordre en question, qui sont avant tout des policiers qui semblaient délimiter le périmètre. Le périmètre d'interdiction de circulation. T'as une application pour foutre les visages ou pas? C'est pas moi qui publie après. J'envoie et...
Voilà, vous le voyez, ces pillages qui sont en cours, charge des forces de l'ordre sans doute. Donc vous le voyez, voilà. Pour le moment, la situation alors qu'il est désormais minuit, ou presque en tout cas, minuit à Paris. Ici, minuit moins 5, le Paris Saint-Germain s'est incliné en finale de la Ligue des Champions 1-0 face au Bayern Munich. But de Kingsley Coman, des milliers, au moins des centaines, voire quelques milliers de supporters rassemblés sur les Champs-Élysées qui ne sont plus vraiment des supporters, hein, des casseurs qui se sont mêlés au groupe et qui vandalisent. On a eu 2-3 boutiques qui ont été vandalisées, puis une voiture incendiée, plusieurs retournées, alors que les forces de l'ordre sont entre guillemets à la ramasse, jeu du chat et de la souris. Les forces de l'ordre qui ont un train de retard, hein. Pour le moment ici, on n'est plus sur les Champs-Élysées, on est rue François 1er. Tout à l'heure on était rue Bassano, là où le véhicule a été incendié. Et voilà, on voit des forces de l'ordre qui ont été lors d'une tentative de pillage d'une boutique de luxe, en tout cas de forçage de l'ouverture, qui ont été passives, qui regardaient certainement en attente d'ordre de la part de leurs supérieurs et qui ont assisté comme elles le pouvaient en regardant tout simplement. C'est comment là-bas? Ils sont en train de péter le Burma, ils ont réussi à rentrer dedans, ils ont volé 2-3 trucs. Ok, merci. Vous voyez là, c'est cette autre boutique dont vous entendez peut-être les vitres être cassées. Les voitures, vous voyez, qui sont évacuées comme elles le peuvent par leurs propriétaires pour éviter d'éventuels dommages, comme ça a été le cas à rue Bassano tout simplement. Voilà, on voit ces scènes pour le moment auxquelles les forces de l'ordre soit n'assistent pas, soit assistent de très loin. Là dans le périmètre, alors si visiblement, voilà, vu le mouvement de foule, certainement une intervention des forces de l'ordre, ou en tout cas un déploiement vu les... Vu les déploiements,